Bonjour, bienvenue dans Zone Rennes. Pour cet épisode 5, nous recevons des invités de marque, à savoir Alexandre et Grégoire de l'Atelier. Bonjour. L'Atelier manga ou l'Atelier tout court? L'atelier, on dit souvent l'atelier QRB aussi. Ok, pour Kiribati. Kiribati, d'accord. Qui était notre société de production, entre guillemets. Ok, d'accord. On reviendra plus en détail évidemment sur l'Atelier manga. Vous êtes les premières personnes, on va dire, ce qu'on appelle des youtubeurs, on va dire, le terme de maintenant. Même là-dessus, on y reviendra aussi. À la base, vous êtes étudiant. Ouais. Voilà. Toi, tu es en droit, c'est ça? C'est ça, à Rennes. Hein. Ouais. Mais droit, et tu te diriges quand même vers le droit du cinéma, c'est ça? Vers cinéma, littéraire, internet, propriété littéraire et artistique. Voilà. Adopi. C'est ça. Et toi, Grégoire? Moi, du coup, j'ai fini ma licence de cinéma et donc là, pour le moment, c'est chômage. Et puis après, on verra où le vent me portera. Ok. Et vous vous connaissez depuis quand tous les deux? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Ça fait long. 7 ans. 7 ou Ouais. 8. 7. Non, 8, ça fait 6 ans que je suis à la fac. 8 ans. Vite. Ok, d'accord. Adjugé. Et donc, vous avez décidé en 2013 de créer une chaîne YouTube. C'est C'est ça. ça. Avant ça, vous avez commencé déjà avant, j'imagine, les courts-métrages, hein, vous faisiez déjà des petites choses, Ouais, j'imagine. des trucs tout pourris. On faisait des vidéos sur Dailymotion parce qu'avant c'était pas à YouTube la hype, c'était Dailymotion qui était, en plus c'était français, donc on s'est dit ouais il faut être là-dessus. Il y avait le Visiteur du Futur qui était là-dessus, donc bon, on s'est dit allez c'est parti sur Dailymotion. Et puis on trouvait ça plus facile d'accès. YouTube c'était plus le buzz, les vidéos à la con, et Dailymotion c'était un peu plus construit. On Création, quoi. s'y croyait. Hein. On a changé d'avis. Ouais. Le temps passe. Mais d'ailleurs, vous parlez du Visiteur du Futur, de François Descraques, et c'est une période, on est en 2010, à cette époque-là pour vous? Oui, à peu 2010, près, ouais, c'est on ça. était au lycée. donc- Ouais. Parce que c'est une série qui est connue aussi pour avoir influencé énormément de jeunes créateurs, on va dire, parce que c'était un peu la série qui montrait que voilà, tant qu'on avait des idées et de la volonté, on va dire, pour faire simple, il était possible de faire des choses de qualité. Donc, Ouais, c'était ce qu'il Juste disait d'avoir dans une bande toutes de ces- potes. Ouais. Une bande de potes et Et une caméra. voilà. c'est ça. Et vous, c'est un peu ce que vous êtes dit ou... Oui, Bah, la c'est bande était exactement 2, ça. enfin Ouais. 3. Oula, Et d'accord. la popularité, tout ça. Et du coup, il avait un appareil photo numérique à 50 balles. Qui marchait pas bien. Voilà. Il fallait tirer l'objectif pour qu'il sorte, sinon ça marchait pas. Voilà. C'était très pratique. Il n'y avait pas de son, on est en Bretagne, il y a du vent, on n'a pas de moumoute, on a tout ce qu'il faut pour faire du caca. Et c'était du caca et on s'est on pas adore élevé ça. au-delà de ça. Ouais. Et du coup, ouais, c'était l'idée de reprendre l'idée du Visiteur du Futur. En plus, on a fait un truc qui ressemblait grosso modo à un mec qui arrive comme ça à la One Again et puis qui raconte sa vie à un gars normal. D'accord. Voilà, c'était ça l'idée du brillant. Et on En voulait référence. Non, c'est toi qui écrivais et tu voulais faire un truc très scénarisé, Ouais. très compliqué. À la Lost, Ah oui, Mais- carrément, d'accord. sans Gigi Abrams. Ok, donc vous avez commencé par la fiction en fait. C'est ça, c'est ça, le c'était, truc compliqué. Ouais. Et ce qu'il faut pas faire. Faut faire Avec du des recul, trucs- vous trouvez ça plus compliqué de faire de la fiction? Ah oui. Bah oui. Ouais, ouais. Même maintenant. Ouais. Oui, bah oui, clairement. Enfin, faire une émission, on pose la caméra et puis on lui parle, quoi. D'accord. Mm. Parce que maintenant, donc vous avez créé donc l'atelier, comme on disait, l'atelier manga. Ouais. Pourquoi, comment est-ce que vous êtes passé de la fiction à une émission vraiment est-ce que vous vulgarisez le manga? Oui. Pour vous, Ah enfin- oui, on essaye que le manga, c'est pas un format pour un public de niche. Normalement, tout le monde peut lire un manga, c'est juste un livre en fait. C'est une BD, c'est un roman. Ouais, c'est un rythme à prendre parce que bah oui, forcément, c'est écrit à l'envers, tout ça. Enfin, on se dit que ça va pas être facile à prendre en main. En plus, il y en a que ça rebute le fait qu'il y ait pas de couleur. Mais au final, ouais, on essaie de montrer que ça se lit très bien et il y a des très bonnes histoires à lire. D'ailleurs, il y a pas que Naruto, il y a pas que One Piece, il y a d'autres choses. Oui, parce que vous parlez, en fait, chaque épisode de l'atelier, c'est un manga. C'est consacré à un manga. manga c'est ça. différent. Ouais. Et vous avez pas fait pour le coup des classiques, on va dire, de Dragon Ball. On a fait. ouais, le non, premier, pas c'est des- Senseiya, donc c'est le Ouais. classique, le culte, les Chevaliers du Zodiaque. Mais Mais après, on a fait Fairy Tail qui est pas encore un classique, mais qui est un gros manga populaire en ce moment. Mais ouais, c'est vrai qu'on essaye de faire des plus petits parce que bah, l'intérêt d'une émission, c'est aussi de faire découvrir des choses, même si souvent les abonnés ils nous demandent des trucs qu'ils connaissent. Mais nous, on aime bien partager nos lectures et c'est ça qui est plus intéressant, quoi, que de parler de ce qu'on connaît c'est déjà. pour ça que quand on fait un truc qui est populaire ou très connu, on essaye d'aller un peu au-delà ou d'apporter une chose en plus parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à faire quelque chose qu'ils ont déjà vu, etc. D'accord. En fait, vous essayez de cibler la masse tout en
faisant plaisir Ouais, faut jongler fans. entre ça. Parce que déjà qu'il n'y a pas grand monde qui lit du manga, si on se j'ai plus le nom. Si on se cantonne à quelque chose que personne ne lit, bah là on va vraiment avoir personne. Ok. Chose qu'on peut faire quand on a beaucoup de monde par contre. Ouais, bah en fait c'est un peu le système chez les youtubeurs, c'est de faire des je m'appelle des sujets de pute au début, et puis Carrément. Quoi. oui, et puis au fur et à mesure, on peut voilà, plus on a d'abonnés, moins on a besoin de recourir à ça. C'est une pratique assez régulière. D'accord. Ouais. Parce que ouais, vous n'avez pas voulu tomber dans cette facilité-là, on va dire. Pourtant, on aurait dû. Une des difficultés sur YouTube, c'est de fidéliser une communauté. Et comment est-ce que vous vous êtes pris d'une certaine façon, on va dire, pour fidéliser, on va dire, pour attirer les abonnés. Pour attirer, on a fait un peu un truc de pute, c'est qu'on a. Moi, j'ai dit à Greg, on va envoyer un mail aux youtubeurs un peu plus grands, et s'ils sont dans le manga, on va leur dire, regarde si ça peut te plaire, etc. On leur a pas demandé de partager, mais juste de nous dire ce qu'ils en pensaient. Et il y en a juste un qui a juste liké et mis un commentaire, et donc toute sa communauté de 80 000 personnes a vu qu'il avait liké. Parce que c'était un gros youtubeur, c'était Tachimiste qui a fait la série abrégée. Donc voilà, il avait déjà une certaine communauté, et une communauté qui s'y connaissait en manga, forcément les Chevaliers du Zodiac, ça parle à beaucoup de gens. Et du coup, il y a eu juste un tout petit peu de curieux, genre 1000, et qui ont regardé, et du coup ils ont dit ils ont un humour assez débile, etc. Qu'on n'a pas voulu changer. Ouais, je pense que les gens ils se sont dit on va voir ce qu'ils vont devenir. Il y a beaucoup de gens qui s'abonnent sur une nouvelle chaîne pour voir comment ça va évoluer. Et d'ailleurs, ça a évolué. Oui, voilà. Ce qui est bien. C'était quoi votre rythme, on va dire En fait, on tournait tout en été. Okay. On tournait 10 blocs épisodes. De tournage. On avait écrit 6 vidéos l'été. Et on était parti pour 8, et on s'est dit on va écrire les 2 autres pendant le tournage, et on tournait un épisode par jour pendant la semaine, enfin pendant une semaine. Moi j'allais au boulot, lui il glandait, j'arrivais à 14h, on tournait l'épisode en 5 heures, on finissait. 5 heures carrément, ouais, parce qu'on se rend pas compte forcément, mais c'est un temps énorme pour... Ça c'était pour la saison 1, après ça a augmenté les temps de tournage avec la saison 2. Il fallait qu'on se dépêche, parce que mes parents revenaient de vacances et ils savaient pas qu'on avait subtilisé la baraque pour filmer dedans. Oui. Voilà. Il y a pire comme raison que de subtiliser. Mais voilà, fallait qu'on termine, parce que... Mais c'est tant mieux de se mettre des deadlines, ça stimule. Voilà. Okay. Ouais. D'accord. Et maintenant. Et justement le fait devoir jongler un peu avec le temps, parce que donc votre communauté est devenue de plus en plus importante. À l'heure actuelle, vous avez un peu moins de 30 000 abonnés. 26 000. 26 000. C'est ça. Ouais, ce qui est quand même. Ah oui, on est content. C'est quand même bien, ouais, carrément. Cool. Et comment, c'est difficile, j'imagine, au bout d'un moment, de jongler un peu. On pense qu'à ça. Ouais. À un moment donné, on pensait qu'à ça. Ouais. Pendant la saison 2, quand on l'a diffusé, on était vraiment à fond dedans. Enfin, on pensait stats, on pensait régularité de vidéos et tout. Donc c'est pour ça on a fait des trucs annexes, l'atelier animé, moi j'ai fait la table de montage, et vraiment on voulait la porter haute cette chaîne. On passait 15 jours, une vidéo tous les 15 jours. Ouais, on essayait, et c'est un gros rythme quoi, parce que c'est du montage, c'est du tournage, et du coup au fur et à mesure on a eu d'autres choses à faire. Voilà, les examens, les études, les copines. Oui. Et comme tu disais, toi tu as fait en plus une autre émission, donc la table de montage. Ouais. Ça part de quoi? C'est une volonté de diversifier dans l'émission, sur la chaîne? Ouais, c'était ça, c'était vraiment l'idée de faire plus de vidéos, et puis en plus, moi j'étais en licence de cinéma, donc j'avais envie de partager ce que j'apprenais et tout, les petits trucs, pareil aussi en mode vulgarisation. Juste parler de... c'est quoi que j'avais fait en premier? C'était... l'effet Kolechov. Voilà. Un effet très connu chez les cinéphiles. Et donc le rendre un peu plus accessible à tout le monde. Et maintenant, c'est vrai que je rencontre pas mal de gens qui me disent le MacGuffin et tout, ils savent ce que c'est maintenant. Et c'est sympa, c'est cool. Comment on fait pour se détacher un peu, ce qu'il faut, j'imagine, parce qu'il y a aussi en YouTube, on sait, des commentaires des fois assassins, quoi, gratuits. Ouais. Tu parlais de critique constructive, on va pas se mentir, sur YouTube, la norme n'est pas à la critique constructive, c'est plus du j'aime pas Fairy Tail, je me désabonne, quoi. Vous en avez eu, j'imagine, des comme ça? Critiquer Fairy Tail, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas forcément sur Fairy Tail. Ça dit,
encore maintenant, alors que la vidéo est sortie. On a encore des commentaires. Ouais, on a encore des commentaires dessus, des gens qui débattent sur Fairy Tail, qui disent oui, mais moi j'aime bien l'arc, je sais pas quoi. Et c'est ça qui est bien aussi sur YouTube. Créer du débat. C'est que voilà, et du coup c'est comme ça que se crée un peu une sorte de petite communauté. Il y a les gens qui réagissent et on répond. Les gens entre eux se répondent et c'est vraiment ça qui est cool sur YouTube. Mais pour en revenir à la question, vu que on faisait au lycée des trucs nuls avant, on prenait directement les commentaires face à nous, les gens nous venaient voir le matin, j'ai vu ta vidéo, bah elle est pourrie, c'est naze, ah d'accord, Ah ouais. ok. Et puis bah on n'a pas envie, on a envie de pleurer. On est immunisé. Mais du coup maintenant à texte, bah, on dit bah qui vienne en face de moi et le dire, il va rien dire le gars, puisqu'il est pas capable d'en faire une. En général la bonne réponse c'est t'es pas capable de faire une vidéo, sauf que ça veut dire qu'on pourrait rien critiquer. Mais c'est juste... Oui, bah c'est comme quand Deloro qui critique la meuf qui s'est viandée sur sa piste de patinage, bah ouais, bah, vas-y, va dessus, il peut plus, le gars. Mais oui, c'est pas dur de recevoir beaucoup de haine. On en a pas reçu beaucoup, c'est que 10% en général. On le sait moins, mais il y a un moyen, on va dire, de gagner de l'argent sur YouTube, de financer ses vidéos et tout, c'est de faire des placements de produits. Ça a été votre cas, vous en avez proposé? Ouais, exactement. Un seul, par Altaïa, je me suis heureux de dire la marque, mais c'est pas grave. Oui. C'était pour présenter des figurines qu'on peut avoir chez les marchands de journaux. Ouais. Et le problème qu'on avait avec ça, c'était qu'il y avait toute une liste qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire. Ah oui, alors comment ça se passe? Il y a un cahier des charges, vous devez parler tant de temps peut-être? On envoie un mail, ils nous disent gardez votre ligne éditoriale, mais en gros, il faut que vous ayez fait ça, il faut dire qu'il y a de la qualité sur les figurines, il faut que vous dites la promotion, il faut dire que c'est fait par nous, que le premier fascicule est à 4 €, le deuxième à 8, après qu'un abonnement est possible. Il y avait beaucoup de conditions et ça c'est lourd quoi. Enfin, quand on voit les vidéos qu'ont pu faire les autres youtubeurs sur ces figurines là, c'est vrai que c'est un peu forcé. Enfin, il y a le chef Otaku qui a eu une bonne réaction. Bonne idée. Ouais. Il fait toujours ça maintenant. Ah ouais? Oui, il a fait un autre. Dès qu'il a un placement de produit, il fait ce format-là et il dit aux gens, bah si vous voulez que je vous fasse un placement de produit, ça sera le format je me fous de votre gueule. C'est en mode vieille pub. Voilà, parce que c'est mon style et parce que j'ai pas envie de baisser mon froc pour de l'argent. Ouais. Donc il baisse son froc, mais il le fait très bien. Ça donne une idée du chef Otaku. On a fait un petit pied de nez à Altaïa dans notre dernière vidéo. À un moment on dit l'inverse du nom, on dit Alatia et puis on se fout de leur gueule en mode ah ouais c'est vrai que c'est pas mal ces figurines là. Enfin, c'était pour les petits abonnés qui vont regarder, ils vont aller voir et puis ils vont dire ah ouais tiens c'est marrant. Et l'argent est différent en fonction du type d'abonné. Nous on avait proposé 400 €. C'est proportionnel. Voilà. Et après les plus gros youtubeurs avaient plus d'argent, ce qui est normal, c'est parce que... Le fait que YouTube ait d'ailleurs grossi de plus en plus ces dernières années, il y a maintenant des événements consacrés aux youtubeurs. Il y a des conventions, il y a des... Au début c'était des conventions, je sais pas si je me trompe, mais des conventions on va dire globales, type la Japan Expo par exemple, surtout pour vous c'est votre domaine on va dire, les mangas. C'est la plus grosse convention de manga de France. Et d'ailleurs, les vidéastes qui étaient pas du tout en rapport avec le Japon allaient toujours dans les festivals, dans les conventions sur le Japon. Ouais. Bah à vrai dire, avant que le chef Otaku arrive, il y avait aucun youtubeur manga qui était invité dans les conventions censées être manga quoi. Paris Manga, il y a quelques années, il y avait pas de youtubeur manga, c'est quand même dommage. Il y a la culture pop, la culture populaire. Il y a tout ce qui est manga Japon. Enfin, ils invitaient des auteurs. Il y avait toute une culture du Japon et du manga. Pour les invités et pour les visiteurs, c'est vachement mieux, je pense, d'aller dans une convention qui est petite. Parce que les grosses conventions, elles font attention à personne. Elles sont juste là. Enfin, pour faire de la thune, parce que c'est une critique qui est faite aussi à la Japan Expo. C'est une critique qui est faite, c'est que c'est une énorme machine maintenant et que c'est plus forcément. Ils peuvent pas se permettre de louper une seule en termes de technique. Enfin, une seule année, c'est mauvais s'il n'y a pas les grosses têtes d'affiche, s'il n'y a pas assez de magasins, si les gens peuvent pas dépenser 100 balles dans leur week-end, ils vont trouver ça pourri. Et pareil, en convention aussi, vous pouvez faire des espèces de merchandising. C'est quelque chose qui se fait. En fait, c'est marrant parce que en gros. Toutes ces choses-là, ça montre que ça prouve que c'est vraiment un métier en fait, parce qu'il faut se diversifier, il faut créer une marque en quelque sorte. C'est Cyprien qui disait oui, alors c'est quoi ton métier? Alors moi je suis scénariste, réalisateur, community manager, etc. Il disait ouais t'es juste youtubeur. Il y en a qu'un qui s'est professionnalisé dans le manga, il a 300 000 abonnés et il a un SMIC.
il vivote. Et c'est pour ça qu'il accepte les... Oui, parce qu'on a l'impression qu'il suffit de faire quelques vidéos et de vivre lui, il en fait aisément, mais tous pas les 3 jours, du il en tout. fait tous les 3 jours. Non, oui, c'est un travail à plein temps. Oh là là, enfin, Même, regarde, même je disais au genre niveau Squeezie, des rendements, on va dire, même si Ouais, le rendement est impressionnant. Regarde Squeezie, enfin, le rendement est impressionnant, quoi, une vidéo par jour. Enfin, je me demande comment il fait, quoi. Bah justement, lui, c'est son métier maintenant. Ouais, c'est son mais métier, c'est pas la même chose parce que Squeezie, il sait que, je pense qu'il fait au moins 1 million en une journée. Donc Oui. il sait que, il est plus du tout dans l'attente de savoir est-ce que ma vidéo va marcher. Il y a de sait la fatigue que parce qu'en plus, lui, Il est actif, il est ouf. il donne C'est vachement terrible. dans ses vidéos, donc faut d'abord le tournage à fond, ensuite le montage. Enfin, je sais ce que c'est prenant. Non, franchement, je le respecte pour ce que c'est Un gros bosseur. Ouais. Le tout, c'est dans la régularité Voilà. et dans un bon son. Et le son. J'espère que ça a bien marché. Ça, c'est deux choses très importantes qu'on dit à chaque fois aux gens. C'est ouais, faites un son très bon. Vous pouvez avoir une image de merde, mais ayez un bon son et faites des vidéos régulièrement si vous voulez grimper en. Et ce qu'on aime, c'est le plus important. Ouais, faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime. Ok. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils de et rien. pour cette interview. On remercie également le bar qui nous accueille aujourd'hui. Il s'agit de l'heure du jeu, Voilà. qui est un Sont bar comme où ça. vous avez Cool. vous avez des dizaines et des dizaines de jeux de société. Il y en a partout ici. Donc on les remercie beaucoup de nous accueillir Voilà. pour cette interview de l'atelier. Merci beaucoup les gars. Merci de nous avoir invités. Merci. Je vous en prie. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour le 6e épisode déjà de Zone Rennes sur YouTube. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas, vous aussi, comme on disait, à nous donner des critiques constructives. On en a déjà eu, mais ça nous aide toujours beaucoup. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Voilà, à bientôt. Le chèque pour le placement de produit. Oui. D'accord.